Salut! Vous êtes-vous déjà demandé si ça coûtait moins cher de confectionner un Subway par soi-même, chez soi à la maison, plutôt que d'en acheter un chez Subway? Je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo, donc restez jusqu'au bout mes petits loups, je vous aime beaucoup. Avec les prix qui montent sans cesse partout, est-ce toujours vrai de dire que faire les choses soi-même chez soi, c'est moins cher? Ben j'en doute, mais allons voir si c'est bel et bien le cas. Pour répondre à ce questionnement, voici comment j'ai procédé. Je suis parti à l'épicerie dans l'idée d'acheter tous les condiments que j'avais besoin pour réaliser un Subway maison. Le pain, la dinde, le fromage, la salade, tomates, concombre et olives. Jusque-là, tout va bien. Mon portefeuille a pris un petit coup. J'investis dans mes vidéos, dans le matos. Franchement, je suis un peu rendu là dans mon parcours. Je parle et je sue. Ensuite, vous allez me dire, OK, mais là, un concombre, tu n'en auras pas besoin entièrement. Bon point, j'aime ça, vous suivez? Le concombre, là, fait juste avoir besoin de comme quelques lamelles, quelques fines tranches de concombre. Comment est-ce que tu vas faire pour calculer combien de chaque condiment il te faut exactement pour avoir le prix le plus véridique? Je suis allé chez Subway, m'acheter un Subway, puis je l'ai décortiqué entièrement. Pourquoi je le décortique? Ben, pour le peser. Et pour le peser, de quoi est-ce que j'ai besoin? D'une balance! Donc, je suis allé acheter une balance, 27 $ environ. J'ai investi dans ces vidéos. Mettez un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. C'est franchement trop cool, les pouces bleus. C'est top. C'est formidabilou. Avec cette balance, j'ai procédé à la décortication, la démontagisation de tout ce truc. Je vais pas vous mentir, j'ai opté pour un trio. Pourquoi? Parce qu'un repas complet, à mes yeux, ce serait un trio. Même si je vais pas toujours prendre un trio chez Subway, on va faire le calcul complet. Et vous allez voir, ça aura un impact important sur la facture. C'est ça qui pique le plus. Après la salade, je me dis franchement, ça roule. Cette vidéo va être super rapide à faire. Le démontage va bien. Qu'est-ce qui me reste à démonter dans le Subway? La dinde et le fromage. Oui, s'il vous plaît. Et oui, j'ai demandé de faire fondre le fromage. Quoi de mieux pour comptabiliser le gramme de fromage dans mon sandwich que demander de le faire fondre, franchement? Ah, ça se fait bien. Oh, ça se fait bien. Ça se fait pas très bien. Ah non, mais la quantité de fromage, elle me permet de calculer le dollar que ça va me prendre là-bas. Si j'y vais en termes de tranches. Bon, ben je vais séparer tout à la main. Souhaitez-moi bonne chance. Là. Je vous épargne de ce long processus qui m'a pris un bon 15 minutes à défaire du foutu fromage sur une dinde, alors que ça aurait été 3 tranches à enlever. Tout a été bien calculé, tout a été bien fait. Nous voilà avec le Subway entièrement démonté. Voici les pains vides, voici les condiments. Il est maintenant grand temps pour moi de le reconstruire afin de le démonter, mais cette fois-ci avec ma bouche. J'ai hâte, j'ai très faim. Un Subway est meilleur lorsqu'il est démonté pour la deuxième fois. C'est à tenter si vous l'avez jamais fait. Dinguerie! Bon. De retour à nos moutons, mes petits choux à la crème d'amour. Il nous reste maintenant qu'à prendre nos condiments qu'on a achetés à l'épicerie, peser la même quantité de grammes que nous avions dans le réel Subway, puis avec ça, monter un Subway fait maison. C'est-tu pas fameux? Qui a déjà monté un vrai Subway? Là? Je parle pas d'un sandwich, je parle d'un vrai Subway. J'ai chaud, ça m'excite. Le petit filet d'huile. Et là, c'était le temps d'essayer de fermer ce foutu Subway. Je vous avoue que je sais pas comment ils font là-bas. Moi, j'ai eu de la misère. Désolé pour le gaspillage du plastique. Qu'est-ce qu'on en conclut de ça désormais? On a pesé, j'ai fait les calculs, là, vous attendez que les chiffres en fait. Vous suez potentiellement un peu comme moi. Je vais pas vous faire les calculs, ils s'affichent à l'écran, faites pause si ça vous tente.
le prix que ça a coûté. Je sais pas si je peux vous montrer là. Donc ici, on a le sandwich 12,79. Petit Pepsi et les chips, c'est 4,50. On est à un total de 17,29 sans taxes. Et bonjour à tous. Je suis redescendu chez mes parents. Ils dorment en haut. Je ne peux pas faire trop de bruit. L'économie totale pour un trio fait maison au lieu de l'acheter chez Subway est de 5,39 $. Si on oublie le trio, seulement le sandwich fait maison, 4,90 $. Désolé, mais je trouve ça quand même incroyable. Est-ce que c'est la réponse à laquelle je m'attendais quand même un peu? Mais là, on a les vrais chiffres. Donc, si jamais quelqu'un vous demande, ben, on a les chiffres grâce à moi. Voilà, c'est ce qui conclut la première vraie vidéo de ma chaîne. Si vous avez apprécié ce contenu, si vous l'avez trouvé un peu divertissant ou rigolo ou simplement génial, vous pouvez mettre un petit like en bas de la vidéo ou même mettre un commentaire, me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, si vous voulez que je compare d'autres prix. Voilà, moi je vous dis à une prochaine et en espérant avoir plein d'abonnés avec cette vidéo parce que les abonnés c'est super cool et l'influence et le pouvoir. Salut!